Louange à Allah, le Seigneur des mondes. La haine n'est contre que ceux qui sont injustes. Que la prière et la paix soient sur notre maître Muhammad, le maître des envoyés et l'imam des hommes pieux, ainsi sur sa famille et tous ses compagnons. Voici des enseignements qui renferment les grands péchés, frères et sœurs en Allah, les interdictions et les avertissements. Les grands péchés, ils sont tout ce que Dieu et son prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, ont interdit de commettre suivant le Saint-Coran, la Sunna et les traditions de nos ancêtres vertueux. Dieu se porte garant. À quiconque évite ses péchés, lui pardonne les fautes légères selon ses paroles. Si vous évitez de commettre les grands péchés, nous vous pardonnerons vos péchés véniels et nous vous ferons entrer avec honneur au paradis. Allah Azza wa Jalla l'exalté a dit aussi à ceux qui s'abstiennent des grands péchés et des turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère. Allah Azza wa Jalla dit encore à ceux qui évitent de commettre les grands péchés et la corruption, ne commettant que des fautes vénielles, Dieu sera d'une indulgence infinie. Frères et sœurs en Allah, le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit: les 5 prières et la prière du vendredi au vendredi suivant, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, efface les fautes tant qu'on évite les grands péchés. Il nous reste à savoir, frères et sœurs en Allah, ces grands péchés afin que les musulmans les évitent. À ce propos, il y a eu une divergence dans les opinions. Certains ont dit qu'ils sont au nombre de 7 en se référant à un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons, évitez les 7 périls qui sont le polythéisme, la magie, le meurtre, à moins qu'il ne soit pour une juste raison de dévorer les biens des orphelins, de fuir, de combattre dans la voie de Dieu, d'accuser en fornication, sans preuve, les femmes mariées croyantes et insouciantes. Subhanallah. Quant à Ibn Abbas, il a dit: ils sont plus près de 70 que de 7. Et on a jugé qu'Ibn Abbas a mentionné le nombre exact. Mais pour bien définir quels sont ces grands péchés, on dit que tout ce que peut commettre un homme comme péché sanctionné par une peine prescrite dans ce bas monde, tels que le meurtre, la fornication et le vol, ou le sujet d'une menace dans la vie future comme châtiment ou courroux, ou tout acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit son auteur, il convient à noter qu'il y a des péchés qui sont plus graves que les autres, comme le polythéisme, qui est impardonnable, et le polythéiste demeurera dans l'enfer éternellement. En confirmation aux paroles de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. En espérant que ce rappel et que ce nouveau format vous sera très profitable, frères et sœurs en Allah, Inch'Allah ta'ala, nous verrons le 2e épisode. Nous parlerons du premier grand péché dans l'islam, le polythéisme. Frères et sœurs en Allah, je vous demande de bien partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne toujours la bonne compréhension de notre dîn. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
et merci pour votre confiance en GLM les musulmans.